Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, j'aime pas trop dire ça, mais pour le coup pour moi c'est un petit peu le cas. Comment vous expliquer? Déjà deux choses avant de commencer. J'ai les yeux très rouges, je sais pas si ça se voit en vidéo. Ça fait 3 semaines que j'ai les yeux super rouges, encore là ça va un petit peu mieux. J'avais déjà filmé une première version de cette vidéo que je ne sortirai jamais parce que je m'étais pas maquillée et j'avais les yeux super rouges, je ressemblais vraiment à un vampire, je me suis dit c'est pas possible, je peux pas poster ça. Donc là j'ai essayé de me maquiller un petit peu pour essayer de détourner l'attention. J'ai toujours les yeux très rouges, c'est parce que je suis malade et pas parce que j'ai consommé des choses un petit peu louches avant de tourner. Et là, en me regardant, je suis en train de me rendre compte que sans mes lunettes, ça fait trop bizarre. Je vais aller mettre des lunettes. Ah voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Deuxième chose, ah oui, je sais pas dans quoi je me lance en lançant ça. Vous êtes pas mal à être arrivés dernièrement, ça me fait plaisir, ça fait un petit peu peur mais ça me fait plaisir. Et du coup je me suis dit pourquoi pas faire une FAQ. J'aime pas dire ça comme ça mais j'ai pas l'impression que en regardant mes vidéos on puisse bien me connaître dans le sens où moi ce que je vois qui ressort de moi dans les vidéos c'est pas vraiment la vraie moi. Enfin tout est subjectif, on en reparlera tout à l'heure mais voilà, j'aimerais bien qu'on puisse apprendre à se connaître, qu'on se pose les questions de base, que vous me posiez les questions que vous avez envie de me poser, peu importe le sujet. Donc voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Ça se trouve, je vais me prendre le vent du siècle et personne ne va me poser de questions, mais c'est pas grave, au moins j'aurais tenté. Mais tout ça, ça m'amène à dire que j'ai envie de tenter quelque chose de nouveau. En fait, ce que je fais sur ma chaîne YouTube, c'est pas forcément les choses que j'ai l'habitude de consommer moi en tant que viewer de YouTube. J'aime plus regarder les trucs un peu chill où les gens papotent sans vraiment trop de montage. Et je me suis dit pourquoi pas tenter de faire ça. Premièrement parce que j'ai envie de le faire et deuxièmement parce que c'est des choses qui, au niveau du montage, moi me prennent beaucoup moins de temps. Et je vous avoue qu'en ce moment, c'est un petit peu la course entre les partiels, les dossiers à rendre et tout. J'ai pas énormément de temps pour faire du montage, malheureusement j'aimerais en avoir plus. Tout gérer quand j'ai des gros trucs à côté, c'est compliqué. Donc faire ce genre de vidéo de temps en temps avec moins de montage, ça peut être pour moi un compromis pour quand même sortir des vidéos tout en ayant du temps pour faire ce que j'ai à faire à côté. J'ai jamais eu trop les coronesses de me poser toute seule face à une caméra et de, comment dire, d'occuper l'espace toute seule parce que je suis très rarement seule au final dans mes vidéos. J'ai plein d'idées de vidéos, j'aimerais parler, je sais pas, de la télé-réalité, des relations en général, de l'amitié, enfin je sais pas, il y a plein d'idées. Si vous en avez en tête, dites-moi. Partie du principe que vous êtes dans ma story privée ou juste je raconte ma life et je donne mon avis sur un truc alors qu'on me l'a pas demandé. Je voulais commencer par ce thème-là, le thème de YouTube, les réseaux sociaux et moi le rapport que j'ai avec ça parce que je suis dans une phase de ma vie où je suis à la fois viewer mais à la fois créatrice depuis très peu. J'aime pas dire ça. Oh, mais je me prends pour qui? Au secours. Du coup j'ai le point de vue des deux côtés et je trouve ça intéressant, peut-être, je sais pas, non, peut-être ça n'intéresserait personne. Mais commençons par parler YouTube. Pour revenir au tout début, je regarde vraiment YouTube depuis très longtemps. Si c'était quand j'étais en 5e, ça fait minimum 8 ans que je regarde très assidûment YouTube. C'est facile de dire ça maintenant que ça y est c'est fait, mais j'ai toujours rêvé de me lancer sur YouTube parce que j'ai toujours beaucoup aimé faire du montage, ce genre de choses, j'en faisais beaucoup, genre dans mon cadre privé avec mes potes et tout, genre des trucs de fin d'année et j'adorais ça. Et même avec mes potes quand on était au lycée, on faisait tout le temps des vlogs. Genre on avait ce truc, bah parfois on le dit dans les vidéos, de salut les tortues. C'était un truc qu'on faisait entre nous. Un jour m'est venue l'idée de me dire mais pourquoi je ferais pas ça sur YouTube? Mais j'avais encore pas mal peur du regard des autres, j'y accordais beaucoup d'importance. Donc c'était une idée qui était dans le coin de ma tête mais qui n'avait jamais vraiment germé. Et comme quoi le destin fait bien les choses. Un jour je rencontre Emma, à ce moment-là elle était pas du tout sur les réseaux. Pour moi ça a été vraiment un cadeau du destin à la fois parce que c'est devenu une de mes meilleures amies à l'heure actuelle, mais aussi parce qu'elle m'a ouvert les portes de ce monde-là. Ça peut être très positif comme très négatif. Et c'est vrai que je me suis dit pourquoi ce serait pas mon tour finalement. J'ai envie de le faire depuis longtemps. Alors je vais pas mentir en disant que c'était un rêve depuis toujours et tout, mais c'était une idée qui me trottait dans la tête. Et là je me suis dit c'est le moment ou jamais en fait. C'est là on me donne toutes les clés pour le faire. Ce serait du gâchis et débile de ne pas tenter alors que c'est maintenant ou jamais quoi. J'ai fait ma première vidéo YouTube en décembre 2021. C'était un vlog MS. J'étais pas du tout à l'aise devant une caméra, je me voyais pas tout de suite arriver faire un face cam en mode hey salut tout le monde, est-ce que vous pouvez m'aimer s'il vous plaît? Sauf que je m'étais beaucoup mis de barrières par rapport au matériel parce que j'ai ni micro ni caméra, j'ai rien du tout, j'avais même pas de quoi faire du montage. Je me suis dit je vais faire comment? Orelsan il a dit un truc, il a dit pour faire un film t'as juste besoin d'un truc qui filme. Je me suis dit bah allez c'est bon, je prends mon téléphone et je le fais et on va se débrouiller après. Donc c'est comme ça qu'est né le premier vlog à Metz qui est sorti du coup il y a un peu plus d'1 an maintenant, qui est une catastrophe s'il vous plaît. Je vois qu'il y a encore des vues tout le temps sur cette vidéo, arrêtez d'aller la voir, elle est nulle, tout est trop fort ou alors les musiques sont pas assez fortes, on comprend rien, le son il est saturé, il est horrible ce vlog, c'est nul à chier. Mais je vois qu'il y a encore des gens qui le regardent maintenant, je vous jure qu'il y a d'autres vidéos beaucoup mieux à regarder sur la chaîne. De décembre 2021 jusqu'à septembre 2022, je montais tout sur mon téléphone parce que j'avais un ordinateur, mais un ordinateur qui ne supportait aucun logiciel de montage. Du coup je me débrouillais avec mon téléphone. Alors au début j'avais une vieille application de montage, genre les trucs avec lesquels tu montes les TikTok, sauf que c'est pas fait pour faire du montage YouTube. Du coup ça fait qu'il y a des vidéos, c'est une catastrophe, où il y a des plans, on n'entend rien du tout, où déjà la qualité des premières vidéos est horrible, il n'y a pas la HD. Pourquoi je tiens ça?
Je sais pas. Et bon, encore une fois, c'est pareil, on voit, comme ça on voit l'évolution. Après, je suis passée du coup sur mon téléphone, j'ai pris iMovie vu que c'était gratuit. Sauf que je montais du coup des portions de 2 minutes par 2 minutes que j'exportais à chaque fois. Et à la fin, je remettais tout ensemble pour re-exporter. Du coup, la qualité, c'est pas trop ça. Le son, le fait de le remettre plusieurs fois dans iMovie. Parfois, pendant le montage, le son était bon. Et une fois exporté sur YouTube, c'était une catastrophe. J'ai travaillé du coup l'été 2022. Et grâce à cet argent-là, c'est l'argent aussi que j'avais économisé pour aller vivre à Dublin, pour ceux qui savent. Au final, ça s'est pas fait. J'ai acheté un ordinateur avec, un Mac. Meilleur investissement de toute ma vie, c'était la première fois que j'ai acheté quelque chose d'aussi cher. Je l'ai eu en reconditionné, ça m'a coûté 600 €. Je voulais absolument un pro parce que je me suis dit il faut que j'ai un bon logiciel de montage. J'ai pas envie au final de me retrouver avec la même chose que ce que j'ai sur mon téléphone mais juste en plus grand. Et même ça fait plaisir de pouvoir apprendre et de pouvoir monter sur quelque chose qui est fait pour ça. Donc voilà comment j'en suis là maintenant. Il faut savoir qu'au début, à chaque fois que je dis il faut savoir, j'ai envie de dire il faut sachez, ça me démange à chaque fois. Emma, j'avais demandé d'ailleurs à personne au tout début. Je voulais que personne sache que je faisais des vidéos. Je voulais que personne soit au courant parce que j'étais trop peu à l'aise avec moi, l'image que je renvoyais et aussi le regard des autres. J'avais trop peur qu'on se moque de moi en mode ouais l'autre là qui essaie de faire la youtubeuse là. Même encore maintenant j'espère que personne ne fera ça parce que mon dieu j'ai trop honte. En fait je me suis dit je veux faire ça dans mon coin. Les gens qui tombent sur ma chaîne et qui aiment bien, peut-être qu'ils me connaissent des vidéos d'Emma, bah tant mieux pour eux, ils savent. Mais je me suis dit je veux attendre que je sois fière de ce que je produis, de savoir que j'ai les capacités de faire mieux avant de pouvoir crier sur tous les toits regardez je fais des vidéos sur YouTube. Et c'est là que très récemment où Emma m'a demandé est-ce que t'es ok pour qu'on en parle. Je dis oui c'est bon, maintenant je veux recevoir de la reconnaissance sur quelque chose qui compte vraiment pour toi, et ben c'est le meilleur truc. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui et c'est trop cool. J'espère que pour ceux qui sont arrivés récemment ou même pour ceux qui sont là depuis longtemps, merci beaucoup, j'espère que vous trouvez votre bonheur. Donc ça c'était ma partie pour mon expérience à moi. J'ai pas parlé des réseaux en général mais en vrai j'ai jamais été très réseaux sociaux, enfin je crois pas. J'ai jamais été trop à raconter ma vie je crois. Insta je poste de temps en temps et encore c'est que des selfies de moi, je suis pas trop à l'aise avec le fait qu'on me prenne en photo, faire trop l'instagrammeuse pour le moment, je suis pas très à l'aise avec ça. Jamais de ma vie vous me verrez faire une vidéo moi face cam parler en story, je suis trop pas à l'aise pour faire ça. Dans ma tête je me dis mais pour qui tu te prends ma soeur, genre redescends. Je préfère rester dans mon coin, que personne ne me dise rien, que tout se fasse petit à petit et après on verra parce que franchement je me vois mal genre faire une story en mode ouais regardez nouvelle vidéo. Donc voilà je mets pas trop de story, même sur Twitter je mets plein de trucs parfois mais la plupart du temps c'est pour tweeter des trucs par rapport à The Weeknd et Harry Styles donc ça sert pas à grand chose. Voilà pour mon expérience personnelle à moi. Maintenant pour parler plus en général, grâce plus à Emma et Chris, j'ai pu plus connaître le milieu plus de l'intérieur, de comment ça se gère de l'intérieur et tout, et c'est vrai que ça a son lot de désillusions hein, et clairement j'ai ce truc où je suis à moitié vieweuse, à moitié maintenant bah j'en crée du contenu et du coup j'ai eu cette passade où tu commences à savoir des choses en mode ah ouais c'est comme ça que ça se passe, ah ouais il est comme ça lui, et forcément t'es forcément déçu parce que s'il y a bien une seule chose que j'ai retenue de ce milieu, de tout ça, et encore une fois je suis personne, je pense que je connais que 1% de ce qui se passe là-dedans, la seule chose que je peux vous dire c'est ne croyez personne sur les réseaux sociaux, personne n'est authentique, personne ne dit la vérité, tout le monde ment, mais moi la première, déjà d'une tout le monde joue un rôle sur les réseaux, c'est impossible d'être authentique et vraiment soi-même, il y a une mouche devant la caméra. On joue pas la comédie mais forcément que tu joues un petit rôle devant une caméra, t'es pas forcément 100% toi-même, donc partie du principe que personne n'est forcément lui-même devant une caméra. Après je dis pas que tout le monde joue un rôle de ouf mais on n'est jamais vraiment pareil. Si vous saviez toutes les manigances et les mensonges, j'ai encore vu un truc hier et j'étais en mode putain mais si les gens ils savaient ça me fout la haine. Et je peux rien dire. Parfois je vois des trucs, je me dis mais le culot, je me dis cette personne elle est vraiment née avant le culot hein. Mais bon, mais tout de même j'aime toujours YouTube. J'aime toujours créer du contenu dessus. Mais justement, j'aimerais qu'on parle du nouveau YouTube. Parce que YouTube a énormément changé. C'est devenu la course aux grosses productions. La course à qui fait le plus de vues avec la plus grosse équipe de prod. Je trouve ça trop dommage en fait. J'ai beaucoup entendu que c'était la fin de YouTube, que c'était la fin d'une ère, que maintenant tout le monde partait sur TikTok. Je sais pas si vous voyez qui c'est Louis CZNV. Il avait dit un truc un jour dans une vidéo qui m'avait fait grave écho. C'est qu'il disait mais moi j'attends qu'une chose, c'est le retour. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça encore? Je disais, je n'attends qu'une seule chose, c'est le retour du vieux YouTube. Mais je peux parler? Merci.
Louis CZNV disait dans une de ses vidéos que lui, il adorait le vieux YouTube, le YouTube hyper authentique, enfin encore une fois authentique entre de grands guillemets, et j'ai l'impression honnêtement que c'est en train de revenir un petit peu, genre je vois des commentaires parfois sous des vidéos en mode ouais c'est cool, la vibe du YouTube d'avant, et je suis en mode mais oui let's go, moi je veux trop ça. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez vous, est-ce que vous trouvez votre bonheur dans le YouTube actuel, parce que moi je vais te dire la vérité, non, franchement je trouve ça trop dommage que YouTube soit en train de s'éteindre comme ça, sûrement à cause de TikTok, j'en sais rien, et encore moi j'ai l'impression d'être une vieille parce que je suis pas non plus hyper fan de TikTok et de ce qui s'en dégage. J'ai l'impression d'être une grosse boomer quand je dis ça, mais déjà je me suis mise à TikTok assez tard, j'ai téléchargé l'été dernier, ça fait même pas un an que j'ai TikTok. J'aime pas ce truc de... Il y a des très jeunes sur l'application qui font des trucs qui normalement sont pas destinés à des jeunes. L'ambiance est chelou, j'aime pas. Maintenant on voit des youtubeurs, genre je sais que Cyril MP4 a fait une pause, Mastu a fait une pause mais je crois pas que ce soit à cause de ça, ou même McFly et Carlito qui disent que ils font une pause parce qu'en ce moment YouTube c'est la course aux grosses productions et qu'ils s'arrivent pas à suivre. Sauf que qui a instauré ça sur YouTube? C'est les gros comme McFly et Carlito, c'est eux qui ont ramené les grosses productions sur YouTube. C'est un cercle vicieux en fait. C'est que ceux qui ont instauré ça n'arrivent même plus à suivre, donc à côté personne peut suivre forcément. Donc est-ce qu'on est en train d'assister au déclin de YouTube qui va finir par se cracher et plus personne ne regardera parce que ce sera que les gros youtubeurs qui feront des 10 millions de vues et personne ne regardera les autres? Ou est-ce que du coup les gens sont en train de prendre conscience que YouTube est en train de mourir? Est-ce que ça va repartir vers le haut? J'en ai aucune idée. Je crois que j'ai déjà pas mal parlé là-dessus. En fait il y a beaucoup de choses que j'aimerais dire mais je ne peux pas, ne serait-ce qu'insinuer certaines choses, je ne peux pas. J'aimerais tellement ouvrir ma bouche. Ne soyez pas naïfs s'il vous plaît, je vous en supplie. Ne croyez pas que tout ce qu'on vous dit c'est vrai, il y a énormément de mensonges et c'est pas forcément mal, encore une fois, genre tout le monde se montre sous son meilleur jour, tout le monde ne veut pas, c'est genre comme dans tous les travails, t'arrives dans une nouvelle entreprise, t'as pas envie que ton boss il sache certaines choses sur toi, bah là c'est pareil, certains youtubeurs n'ont pas envie que leurs abonnés sachent des choses sur eux, que c'est pas parce que t'es sur les réseaux que t'es obligé de raconter toute ta vie, donc voilà, c'était un petit peu une vidéo qui partait dans tous les sens, je trouvais ça cool de commencer peut-être une série de vidéos là-dessus, c'est quelque chose qui me tenait à cœur de faire depuis longtemps mais je me sentais pas trop légitime d'en parler parce qu'en soi je suis personne. Donc voilà, je pense que c'est la fin de cette vidéo, je sais pas si elle a duré très longtemps, il y a vraiment pas de montage, presque pas, quelques cuts par-ci par-là et des zooms. J'espère que de votre côté tout va bien. Merci d'être arrivés si nombreux dernièrement, ça me fait très plaisir, je vous avoue que ça me fout un petit peu la pression aussi. Oubliez pas que si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de répondre à tout parce que j'ai vraiment envie que cette vidéo là soit un espace d'échange entre vous et moi. Comme je vous ai dit, j'ai pas l'impression que ce qui ressort de moi sur YouTube ce soit vraiment moi, alors encore une fois ce sera jamais vraiment moi. Ce qui ressort de moi, j'en sois contente. Pourquoi je tire toujours ce serre-tête? J'ai hâte d'être cet été parce que c'est l'été que je m'éclate le plus sur YouTube, parce que c'est l'été que je peux faire plein de vlogs sur plein de trucs. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. En tout cas, je vous fais de gros bisous. On se dit à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner si vous en avez envie, à liker, faire tout plein de choses que vous voulez. Je crois que je dis ça tout le temps à la fin des vidéos. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et à dans 2 semaines.